Merci de nous rejoindre pour ce tout nouveau numéro de Parlons Banque qui recevra pour vous Monsieur Chad Manda. Lui, il est économiste de formation et comptable senior ou encore consultant en affaires. Vous aurez donc le plaisir de le découvrir juste après cet élément qui nous peindra le point retenu pour ce soir. Bonsoir et bienvenue à tous. Aujourd'hui, focus sur un sujet crucial. PME, c'est que les banques peuvent faire pour transformer vos business. À Kinshasa, les petites et moyennes entreprises sont au cœur de l'économie. Pourtant, leur croissance est souvent freinée par un manque de financement. Alors, que peuvent réellement faire les banques? Des solutions existent. Crédit adapté, accompagnement personnalisé, conseils financiers. Mais pour beaucoup d'entrepreneurs, les conditions d'accès restent un obstacle. Heureusement, certaines banques innovent. Produits souples, partenariats avec les microfinances, plateformes digitales. En fin de compte, une PME bien accompagnée peut devenir un acteur économique fort. Il est temps que les banques jouent pleinement leur rôle de partenariat stratégique pour nos entrepreneurs. Allez, de retour sur ce plateau et cette fois-ci, c'est pour accueillir chaleureusement notre invité de ce soir, Monsieur Chad Manda. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir Madame Leila. J'espère que vous allez bien. Je vais bien, merci. Et vous? Ça va également. Alors, notre point retenu pour ce soir, ça vous parle-t-il? Énormément, surtout que c'est un sujet qui est très important pour les entrepreneurs, d'autant plus que dans notre pays, on parle de plus en plus du chômage et l'entrepreneuriat est bien sûr cet antidote contre le chômage. Donc, c'est un sujet très important et je pense que les entrepreneurs qui nous suivent ou les potentiels entrepreneurs qui nous suivent vont certainement se retrouver. Alors, selon vous, c'est quoi ce qu'une entreprise attend, c'est-à-dire les principales attentes d'une entreprise vis-à-vis de banques? Voilà, déjà tout en tenant compte de la réalité congolaise. Hein. Bien sûr, d'entrée déjà, une banque est là pour accompagner. On va circonscrire la réflexion en disant en un mot que la banque est là pour accompagner. L'accompagnement, c'est ce que fait la banque. Alors, est-ce l'accompagnement s'est fait la manière dont elle devait se faire, ici à Kinshasa précisément, ou en RDC de façon générale? On va dire pas totalement, mais quand même, les banques, actuellement, elles accompagnent certains entrepreneurs à un certain nombre de conditions, ou certains entrepreneurs qui remplissent un certain nombre de conditions. Voilà. Okay. Et à votre niveau, vous pensez que le produit bancaire qu'on offre auprès de la population ou alors auprès des entreprises leur permettent de démarrer leurs activités ou alors de créer leurs activités? D'entrée déjà notre système bancaire, notre système financier de façon générale n'est pas là pour accompagner les porteurs de projets, c'est-à-dire les entrepreneurs qui veulent s'élancer. L'attente principale des Exactement. Donc, c'est ça le problème. Donc, déjà, les gens qui veulent s'élancer ou les entrepreneurs qui veulent s'élancer, il n'y a pas d'accompagnement pour lancer son entreprise. J'ai déjà entendu l'un des responsables des banques de la place dire que, aux entrepreneurs, que les banques ne sont pas là pour les accompagner en créant, quand ils veulent créer leur entreprise. La banque plutôt accompagne déjà les entrepreneurs qui ont fait leur premier pas, donc qui sont déjà dans une phase de rentabilisation, de croissance. Donc, ce sont ces gens-là que la banque de façon générale ou le banque de façon générale accompagne. Vous pensez que la banque est indispensable en ce qui concerne le développement d'une entreprise ou alors la croissance? Énormément indispensable, puisque quand on est dans... Tenez toujours compte de la réalité. Hein, Bien sûr. Elle est indispensable, puisque quand on veut croître, déjà, essayons un peu de clarifier cet élément-là très important, la croissance. La croissance, c'est quelle phase? C'est la phase de l'entreprise où il y a une augmentation de la demande des biens et services produits par l'entreprise. C'est-à-dire, les biens et services de notre entreprise sont demandés. Alors, pour faire face à cela, il faudrait faire agrandir l'entreprise. Supposons que notre capacité de production était de 100 bouteilles et que la demande sur les marchés quadruple. On quitte de 100 bouteilles à 400 bouteilles. Ça veut dire notre capacité de production ne saura pas absorber cette demande. Et dans ce sens, la banque est là pour nous aider à lever de fonds afin d'être capable de faire face à cette augmentation de la demande. Nous permettons bien entendu de croître nos installations, de croître nos capacités de production afin de faire face à la demande. Dans ce sens, la banque joue pleinement son rôle. Et les banques de la RDC aussi jouent pleinement leur rôle
puisque déjà, elles accompagnent plus les entreprises en phase de croissance ou les entreprises qui ont déjà fait leur premier pas ou leur rentabilité. Donc, je comprends, s'il y a un porteur d'idées qui désire, en tout cas, concrétiser ses idées, ça sera difficile pour lui d'aller demander un crédit auprès de la banque pour que la banque octroie justement du crédit à ce dernier. D'emblée, c'est très difficile. Mais je ne dirais pas que c'est impossible. Si un entrepreneur porteur d'un projet lucratif ou d'une idée créatrice de la valeur a une garantie. La garantie. Déjà. Okay. Et ce qui n'est pas facile dans notre contexte, c'est quand quelqu'un commence et directement avoir par exemple une garantie comme un gros véhicule ou par exemple un bâtiment, un immeuble, c'est déjà très compliqué puisque ce sont là les garanties qu'exigent les banques afin d'accompagner tout entrepreneur, quel qu'il soit. Donc, pour les gens qui commencent leur business, c'est très difficile, à moins d'avoir, bien entendu, une garantie, une caution à donner à la banque. Voilà, puisque les banques sont là pour gérer les risques. Donc, elles ne voudront pas miser sur vous sans pourtant qu'elles se rassurent que vous serez capable, bien entendu, de payer. Voilà. Partons de votre propre expérience, vous pensez que les banques qu'on retrouve ici dans notre société offrent des services bancaires ou alors de comptes bancaires adaptés aux entreprises? Je n'ai pas tout le produit des banques de la place, mais certaines banques au moins ont des produits spécifiques aux banques, aux entrepreneurs. Donc, des produits spécifiques. Par exemple, il y a certaines banques qui offrent par exemple des produits spécialisés pour les entrepreneurs. Il y en a dans ces pays, mais il y en a de moins en moins. Voilà pourquoi ce sera important que les banques puissent se spécialiser en termes de produits à mettre à la disposition des entrepreneurs. Exactement. Voilà. Alors, on remarque qu'il y a une certaine réticence auprès des entrepreneurs, des startups, des entreprises à approcher les banques. Selon vous, c'est quoi au fait ce qui bloque les entrepreneurs, les entreprises à approcher les banques, à travailler ou alors avoir cette relation de confiance? Bon, tout d'abord, je pense à mon niveau, c'est que il y a l'inconscient populaire qui joue énormément sur cela, puisque tout est psychologique. Quand on sait déjà que l'un de nous a été une fois à la banque, un entrepreneur qui a une idée très porteuse a été refusé, on l'a pas accompagné, on s'est dit tiens, pourquoi est-ce que moi j'irai là-bas? Certainement, je vais essuyer un refus. Et du coup, on est réticent, on ne veut pas aller auprès de la banque. La banque, à son tour, devait bien entendu aller vers les entrepreneurs, leur proposer. Je dirais aussi, parfois les banques le font, mais il y a toujours un point de chute qui est la garantie. La banque peut venir vers toi, te proposer des services, mais avant de t'accompagner, elle va te demander une garantie. Okay. Voyez-vous, moi j'ai déjà été dans un projet où on a accompagné une centaine de femmes dans les secteurs agroalimentaires et ces dames devaient mettre en place des projets, élaborer des business plans avec elles afin qu'elles bénéficient de l'accompagnement bancaire, d'un financement. Après avoir fait tous ces tralala, élaboré des business plans, arrivé à la banque, toutes les analyses ont été faites, mais la banque commence à leur demander, à leur exiger le garantie. C'est là que ça bloque. Pour celles qui n'en avaient pas, elles ont été exclues. Et celles qui en avaient ont eu quand même des financements, mais pas à la hauteur qu'elles avaient demandé ou l'encours qu'elles avaient demandé. Certainement avec les analyses financières que les banques font, vous pouvez demander un crédit de 50 000 $, mais on analyse votre capacité de remboursement, on vous donne par exemple un crédit de 30 000 $. Donc, on fait une sorte de rationnement des crédits. Okay. Voilà. Donc, les maîtres mots, la chute, surtout pour nos banques, c'est qu'il faudrait avoir la garantie. Sans cela, c'est très compliqué. Ou alors être en phase de croissance. Voilà, être en phase de croissance parce qu'on sait très bien que si vous n'avez pas une maison, par exemple, le revenu qui seront ici de votre business vont permettre à la banque d'être capable de se faire rembourser. Donc, c'est ça. Donc, il faudrait être en phase de croissance. Il faudrait démontrer noir sur blanc qu'on est rentable. Donc là, la banque analyse vos états financiers, par exemple votre bilan. Il se rassure que
vous ne faites pas des pertes, vous êtes rentable, et voilà, quand elles font toutes ces analyses, eh ben, on va vous accompagner. Mais quand on est débutant, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Voilà pourquoi l'État devrait intervenir pour être comme ses garants, afin que les entrepreneurs, les gens qui ont des idées porteuses, les jeunes surtout qui ont des idées porteuses, puissent avoir accès au financement. Puisque sans cela, c'est très compliqué. Dans un contexte où déjà le taux de chômage est très élevé, l'entrepreneuriat, comme j'avais dit, c'est cet antidote contre le problème de chômage. Donc, si on n'accompagne pas les jeunes, ce sera très difficile. Parce que déjà, par exemple, les entreprises publiques ne seront pas capables de résorber toute la charge du chômage sur elles. Donc, l'État doit accompagner tout en se portant garant afin que les banques accompagnent les entrepreneurs qui ont des idées porteuses. Pensez-vous qu'il y a des avantages pour une entreprise qui a accédé à un prêt bancaire, des avantages dans sa relation avec la banque, c'est-à-dire cette relation de confiance? C'est quoi ce que cette entreprise tire comme avantage? Déjà, la relation de la confiance est très très importante quand il s'agit de la banque et de ses clients. Pourquoi d'abord allons-nous vers la banque? On y va parce que on est rassuré que la banque va nous accorder la sécurité de notre argent. On s'est dit, à la maison, il peut y avoir du vol, mais à la banque, la probabilité qu'on puisse braquer une banque et que je perde mon argent, elle est très minime, elle est très infime. Donc, à la banque, c'est la sécurité. Déjà, parce que la banque nous offre cette sécurité, et en retour, il y a la confiance qui naît. Puisque, quand est-ce que la confiance naît? La confiance naît du fait que l'autre vous garantit que lorsque vous lui faites confiance, bien sûr, vous ne serez pas dessus. Donc, il met des garde-fous, il vous montre en suffisance que si vous venez vers moi, eh ben, vous serez hors du risque, hors du danger. Et c'est de cela, de cette assurance qu'est née la confiance. Donc, la confiance, c'est un élément très, très important en termes de relations entre la banque et l'entrepreneur ou la banque et ses clients. Et comment, selon vous, pensez que les banques peuvent accompagner des entreprises en difficulté financière? Voilà. Déjà, une entreprise qui est en difficulté financière, c'est cette entreprise qui a déjà commencé à évoluer. Donc, c'est pas, puisque quand on commence, on ne peut pas dire non, j'ai commencé mon entreprise, je suis en difficulté financière. Non, la difficulté financière arrive quand? Pour une entreprise déjà qui fonctionne normalement, si l'entreprise est par exemple incapable de faire face à ses dépenses fonctionnelles ou de ses dépenses à court terme, par exemple la paye du loyer, le facture, l'eau, l'électricité, tout ce qui va avec, les salaires de ses employés, ça arrive que l'entreprise puisse avoir ces difficultés. Alors, si elle a de telles difficultés, des difficultés liées à la trésorerie, ça peut être par exemple dû au fait que l'entreprise vend à crédit et les délais de paiement entre ses exigences vis-à-vis de ses fournisseurs, d'accord, et de ses clients, il y a un décalage. C'est-à-dire, le client lui paye par exemple après un mois, alors que il a des dettes vis-à-vis de ses fournisseurs ou vis-à-vis de ses salariés, etc., qui ont un encours, par exemple, de moins d'un mois. Okay. Donc, du coup, il y aura un problème de trésorerie. Et dans ce sens, l'entreprise est en difficulté. Elle peut aller auprès de la banque pour bénéficier d'une facilité de caisse, ou ça peut être un découvert bancaire pour faire face à ces problèmes-là à court terme. Okay. Mais aussi, une entreprise peut être en difficulté dans quel contexte? Elle est en phase de croissance. Comme je l'avais dit, la demande est importante. Ses capacités de production ne sont pas en mesure de l'aider à pouvoir répondre à la demande sans cesse croissante. Elle peut aller auprès de la banque pour avoir un prêt afin de rassurer cette croissance et de répondre
de façon idoine à la demande qui est sans cesse croissante. Donc, du coup, une entreprise en difficulté peut vraiment bénéficier de l'accompagnement de la banque. Et les banques le font. Ça, j'ai quand même de l'expérience. Quand vous êtes en difficulté. À condition d'avoir une garantie. Non, là, ici, c'est déjà la relation de confiance est déjà là. Donc, tellement que la relation de confiance est déjà bien bâtie, vous faites confiance à la banque, toutes vos dépenses, tout votre argent, tous vos revenus sont logés à la banque. Il y a déjà cet élément-là de confiance qui est né. Et avec ça, même sa garantie, vous n'allez pas vous donner une maison, etc. La garantie, c'est que déjà la confiance qui est née et que le mouvement que vous confiez à la banque rassure déjà la banque que vous êtes un partenaire et qu'on peut donner un financement à un partenaire et il n'y aura pas de problème. Et surtout qu'on sait très bien que les partenaires seront capables de rembourser. Exactement. Alors, on parle d'accompagnement. Vous l'avez mentionné également au début d'émission. Vous pensez que les banques accompagnent convenablement, réellement, les entrepreneurs? Convenablement, je dirais non. Pourquoi? Et c'est quoi convenablement? Quand je dis convenablement, c'est-à-dire il faudrait accompagner de bout en bout, c'est-à-dire tout porteur de projet rentable, c'est-à-dire après des analyses approfondies. Si la banque se rend compte que c'est un projet rentable, après des analyses, etc., la banque devra accompagner sans garantie. La garantie devait être l'espoir de la rentabilité qui sera générée lorsque l'entreprise sera en marche. Voyez-vous? Mais contrairement à nos banques de la place, elles ne jouent pas ce rôle-là. Elles n'accompagnent pas les banques dans leur phase de lancement. Voilà pourquoi j'ai dit pas convenablement ou pas totalement. Cette phase-là est très très importante. Madame, j'ai dit pourquoi est-ce que cette phase-là est très très importante? Une économie fonctionne lorsque il y a des entreprises qui se créent. Et les entreprises ne sont rien d'autre que des idées. Des projets porteurs, des idées créatrices de la valeur. Alors, si posons par exemple, il y a 10 000 jeunes qui ont des idées créatrices de la valeur testées et que ces 10 000 jeunes n'ont pas accès au financement, toutes ces idées-là vont finir en autre boudin. Donc, du coup, vous imaginez 10 000 gros projets qui vont finir à l'eau simplement parce qu'il n'y a pas de financement. Qui dit 10 000 projets dit à peu près 1 million d'emplois. 1 million d'emplois qui ne vont jamais exister simplement parce que dès le départ, les financements ne seront pas accordés aux porteurs de ces potentiels emplois. Donc, voyez-vous, donc il y a un manque à gagner énorme. Voilà pourquoi j'ai dit que pas totalement. Mais quand vous êtes en phase de croissance, quand vous évoluez déjà, les banques peuvent vous aider. Et les banques congolaises les font. Mais à une seule condition, ou à deux conditions. Première condition, avoir la garantie. Cette garantie-là, ça peut être très souvent un immeuble, un bâtiment, un terrain. Et après, c'est que il faudrait montrer que votre activité est rentable. C'est-à-dire, on doit avoir le flux de paiement. Quand il y a le flux de revenus logé à la banque, ça rassure la banque que vous serez capable de rembourser. Voyez-vous, quand il n'y a pas toutes ces conditions, toutes les belles idées ne vont jamais germer et on n'aura jamais toutes ces entreprises-là. Et on continuera, la jeunesse va continuer à sombrer dans le chômage. Exactement. Monsieur Manda, dites-nous, c'est quel type de crédit ou alors financement qu'offre le banque aux PME? Beaucoup plus ici, dans notre pays. Bon, est-ce qu'il y a des types de crédits précis qu'on octroie aux PME? Déjà, il y a des financements à court terme et les financements à moyen à long terme. À court terme, c'est que la banque peut mettre à votre disposition une facilité de caisse, c'est-à-dire elle met à votre disposition de l'argent dans votre compte et que vous pouvez utiliser à court terme. Il y a les financements à moyen et à long terme. Donc ça, c'est la durée, généralement, c'est de 3 à 10 ans pour le banque de la place. Ça dépend aussi du montant. Voilà. Et aussi, ça, c'est pour les gros investissements. Par exemple, vous voulez investir sur votre croissance. D'accord? Par exemple, vous voulez agrandir vos appareils de production, vos installations de production. La banque peut mettre à votre disposition un crédit à long terme. Mais très souvent, nos banques ici ne mettent pas de crédit au-delà de 10 ans.
très compliqué. Okay. Parce que c'est très risqué et très souvent nos crédits vont de quelques mois à 5 ans. Okay. Donc voilà. Donc on va mettre à votre disposition les financements dépendamment de votre besoin. Okay. Est-ce que c'est un besoin pour vous permettre simplement de répondre à vos exigences ponctuelles, par exemple la paye des salariés, paiement de factures, etc. ou c'est dans un contexte de financement d'investissement. Si c'est pour vos dépenses de tous les jours, là, vous pouvez bénéficier d'un financement à court terme. Si c'est pour les investissements, vous pouvez bénéficier d'un financement à long terme ou à moyen long terme de 3 à 5 ans dans notre contexte. Voilà les différents produits que les banques, de façon générale, mettent à la disposition des entrepreneurs. Monsieur Manda, à présent, on va essayer de recueillir en tout cas les avis des entrepreneurs qui ont eu recours au prêt bancaire et de ceux-là qui n'ont pas eu recours au prêt bancaire. Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi également? On va suivre cet élément et on va se retrouver juste après. Bonjour, c'est monsieur Aaron Manda, CEO de KG12. Concernant la question posée, nous n'avons pas eu l'occasion d'avoir un prêt en banque parce que la procédure est très longue et le délai de remboursement est trop minime. Et aussi, par rapport à notre business, il faut vraiment miser beaucoup d'argent et on n'a pas eu l'opportunité de donner un gage à la banque et pas d'assurance non plus. Donc ça ne nous a pas facilité la tâche déjà. Mais j'aurais bien voulu avoir un prêt en banque car pour un investisseur, c'est un avantage d'avoir un prêt en banque car ça facilite à ce que nous puissions vite investir et vite gagner. Si vous êtes accompagné par la banque, mais de notre côté, nous avons utilisé nos propres fonds parce qu'on n'a pas eu cette occasion et l'opportunité d'avoir un prêt en banque. Donc, nous n'avons jamais essayé de faire un prêt à la banque. Connaissant les longs processus et parfois les moyens de remboursement qui n'est pas propice pour nous entrepreneurs, connaissant aussi les marchés locaux, il est parfois difficile de pouvoir travailler et rembourser l'argent comme la banque le veut. On n'est pas maître du marché et parfois ça peut donner ou ne pas donner. Connaissons le contour de l'entrepreneuriat congolais. Alors nous nous méfions parfois de faire un prêt, surtout qu'on n'est pas encore sûr du moyen de remboursement. Allez, c'était donc là les différents avis des entrepreneurs qui ont eu recours au prêt bancaire et à ceux-là qui n'ont pas eu recours au prêt bancaire. Vous pensez que pour ceux-là qui ont approché les banques, ils ont eu raison de tenter d'essayer? Et que pensez-vous de ceux-là qui n'ont pas fait ce pas-là vers le banque pour arriver à accéder à un prêt bancaire? Bon, déjà pour maximaliser ses chances d'être accompagné par une banque, il faudrait avoir un business plan bien écrit, c'est-à-dire un projet bien écrit. Le terme le plus courant, c'est qu'il faudra avoir un business plan ou un plan d'affaires bancable. Okay. C'est-à-dire, ça tient compte de vos capacités de remboursement, ça tient compte de vos projections en termes de rentabilité, en termes de revenus. Tous ces éléments-là financiers sont très importants. Ça, c'est déjà d'entrée de jeu, il faudrait commencer par là. Alors, pour ces entrepreneurs qui sont déjà allés vers les banques et qui ont essayé un non, je leur dirais simplement de continuer à raffiner leurs projets et à chercher d'autres sources alternatives. Entre autres, nos familles peuvent aussi nous accompagner, quand même que ce n'est pas facile, mais les familles peuvent aussi nous accompagner. Il y a des amis qui peuvent aussi nous accompagner. C'est possible de faire la levée de fonds auprès de sa famille et de ses amis. Puisque quand on a une idée, on ne doit pas la laisser mourir. On doit en tout cas faire en sorte que ça puisse germer. Donc du coup, il y a quand même des alternatives. Ou soit ils peuvent aller vers le microfinance. C'est quand même aussi des alternatives. Quand même que dans notre pays, elles fonctionnent, on dirait de la même façon que les banques classiques. Mais elles peuvent quand même tenter leur chance. Là-bas,
Et je pense très bien que ça peut aller. Alors, M. Manda, vous pensez que les banques ici dans notre pays jouent pleinement leur rôle auprès des entrepreneurs? Oui, je vais rebondir à cette question. J'ai dit, quand on dit pleinement, je pense non. Pleinement, c'est-à-dire totalement non. Je me répète, ça aurait dû être pleinement ou totalement si déjà dès le départ, nos banques pouvaient accompagner les entrepreneurs dans la phase embryonnaire de leur projet, de leur idée, jusqu'à la concrétisation, à la création de l'entreprise. Mais déjà cette première phase-là, ça ne s'est fait pas. On laisse... Et sous d'autres cieux, ça s'est fait? Bien sûr, bien sûr. Il y a des investisseurs institutionnels, des business angels, etc. Il y a quand même il y a l'État aussi qui intervient avec des différents fonds, des fonds d'investissement. L'État peut intervenir pour garantir les entrepreneurs, ou aussi l'État peut mettre à la disposition des entrepreneurs l'argent dont ils ont besoin pour mettre en place leurs projets. Ici aussi, ça s'est fait. Il y a par exemple FOGEC qui intervient aussi, il y a ANADEC, etc. Mais tout ça, ça ne s'est fait jamais sans conditions. Il faudra remplir un certain nombre de conditions pour être éligible au financement. Donc, si on ne remplit pas toutes ces conditions-là, on ne sera pas éligible. Entre autres, avoir un projet porteur, un projet créateur de la valeur. Deuxièmement, avoir un business plan bien écrit, un business plan bancable. Donc, quand on a ces deux éléments-là réunis, on a quand même la chance d'avoir un accompagnement auprès de FOGEC, ANADEC et toutes ces institutions-là d'accompagnement en dehors des banques classiques qui nous exigent ou qui exigent aux entrepreneurs d'avoir ipso facto une garantie. Quelles améliorations les banques peuvent-elles apporter pour arriver à soutenir au mieux les entreprises locales, selon vous? Voilà, à mon humble avis, ayant accompagné beaucoup d'entrepreneurs dans le processus d'avoir un financement, qu'est-ce que j'ai remarqué? Le processus est très long. Le processus d'analyse des dossiers de crédit est très long. Ça prend très souvent des mois entiers. Les banques doivent travailler sur ces délais-là. Donc, enlever le goulot d'étranglement, de sorte que la durée là soit rétrécie, que la durée soit écourtée, de sorte que l'on réponde rapidement aux gens qui demandent le prêt. Un autre élément, c'est qu'il faudrait digitaliser les services de demande de crédit ou les services d'ouverture des comptes. On ne doit pas tous, par exemple, aller auprès des guichets pour ouvrir un compte. Normalement, avec la digitalisation, on devait permettre à tout entrepreneur qui a besoin d'avoir un compte bancaire de les faire en ligne sans se déplacer. Exactement. Donc, la digitalisation est très, très importante. Et aussi, il faudrait créer des produits spécifiques à chaque secteur, que les banques se spécialisent davantage. C'est-à-dire qu'on ait, par exemple, des experts bancaires qui sont experts dans des branches d'économie, dans des secteurs d'activité bien précis. Par exemple, des experts en agroalimentaire qui vont analyser tout le projet dans ce sens-là, des experts en immobilier, etc. Ce sont des choses qu'on ne voit pas très souvent ici dans notre pays. Donc, les banques, si elles veulent vraiment capter les idées porteuses de nos jeunes, elles doivent bien entendu les aider aussi dans ce sens-là. Donc, avoir des experts dans chaque branche d'activité économique, ces experts-là vont analyser les différents projets et ça va déjà réduire les risques et puis ça va faciliter l'accès au crédit. Et aussi, un autre élément, un autre point, je crois bien le quatrième point, c'est qu'il faudrait réduire le montant de garantie. Puisque très souvent, la garantie est lourde et les entrepreneurs n'ont pas cette capacité-là de pouvoir y faire face. Soit les banques peuvent travailler faire une plaidoirie auprès du gouvernement central afin que ces derniers puissent agir en garant pour que la banque, à son tour, puisse aisément donner de crédit aux porteurs de projets rentables ou de projets qui sont lucratifs. Donc, je pense que ces 4 éléments-là sont très importants. Si les banques essaient d'ajuster ces éléments-là, et ce sera très bénéfique pour les entrepreneurs
et même pour elles-mêmes. Exactement. Merci à vous, Monsieur Chad Mandal. C'était un plaisir pour nous de vous recevoir sur notre beau et joli plateau de Parlons Banque. On espère que vous avez aimé ces moments passés ensemble avec nous. Merci beaucoup, madame. C'est moi qui vous remercie et à la prochaine occasion. Oui, on l'espère en tout cas. Et merci à vous, chers téléspectateurs. On espère que vous avez été énormément nourris grâce à ce nouveau numéro de Parlons Banque. Si vous nous avez raté de cours, eh bien, n'hésitez surtout pas à aller télécharger notre application Innov TV qui est disponible sur Play Store, mais également sur Apple Store. Allez, on vous donne rendez-vous très prochainement. En attendant, très bonne suite de programme sur votre chaîne préférée Innov TV. Bonsoir.